Bonjour, voici le cours sur le chapitre injection, surjection, bijection. Tout ça, c'est des applications, des injections, des surjections, des bijections. Donc, on va donner des petites définitions préalables. Donc, grand 1, application. Définition 1, soit E et F, deux ensembles. Je rappelle que un ensemble, c'est une collection d'objets. Le produit cartésien E croix F est l'ensemble des couples XY tels que X appartient à E et Y appartient à F. Exemple, E c'est l'ensemble 1, 2, 3, F c'est l'ensemble avec les éléments Y et Z. Donc E croix F, ça va être les couples où la première coordonnée, le premier morceau du couple, c'est un élément de E et le deuxième morceau du couple, c'est un élément de F. Donc 1 Y, 1 Z, 2Y, 2Z, 3Y, 3Z. Et donc le produit cartésien F croix E, ça ne va pas donner la même chose. L'ordre est important. Donc F croix E, ça va être Y1, Y2, Y3, Z1, le couple Z2, le couple Z3. Définition. Une application est un triplet E, F, G. Un triplet, c'est comme un couple, mais avec 3 éléments. Et l'ordre est important. Donc, le premier élément de ce triplet, E, est un ensemble nommé ensemble de départ. F est un ensemble nommé ensemble d'arrivée. Et il faut que pour tout X qui soit dans l'ensemble de départ, tout X qui appartient à un grand E, on associe un Y dans l'ensemble d'arrivée. Ça se note petit f de x égale y. G est nommé le graphe de l'application. Vous avez vu, c'est un G un peu rond. J'ai pas mis un G majuscule, c'est pour qu'on ne confonde pas le G avec E et grand F. Ça va être un objet un tout petit peu différent. Donc grand G, ou G rond, c'est l'ensemble des couples associés par F. Donc l'ensemble des couples x, y, où x appartient à E, et il y a un certain y qui appartient à F. Donc remarque 4, G est un sous-ensemble de E croix F. Donc par exemple dans mon E croix F de l'exemple 2, 1 était associé à Y, 1 était associé à Z. Là ce sera pas possible pour G. Pour G, on pourra associer 1 que à une valeur des deux, soit Y, soit Z. Un exemple pour comprendre un peu mieux ce qui se passe, exemple 5. On a une application F qui part d'un ensemble E de départ, 1, 2, 3, qui arrive à un ensemble d'arrivée Y, Z, et le graphe c'est 1, Z, 2, Y, et 3, Z. Ça veut dire qu'on associe 1 à Z, 2 à Y, et 3 à Z. Donc quand on fait un diagramme de F, le diagramme c'est juste pour nous donner une idée de à quoi ressemble F. Il faut qu'il y ait une seule flèche qui parte de chaque élément de E, et après, où est-ce qu'ils vont? Ils vont quelque part dans grand F, mais on sait pas trop. Ça va dépendre de l'application. Donc le mot application, ça ressemble, des fois on dit fonction. Donc fonction, on l'utilise souvent pour quand l'ensemble de départ et l'ensemble d'arrivée, c'est des réels. D'accord? Donc c'est l'habitude qu'on utilise, c'est pour ça que jusqu'au au lycée, même en 3e lycée, etc., on dit la fonction x carré, la fonction racine, la fonction exponentielle. Et en fait, c'est un sous-exemple, c'est une sous-catégorie d'application. Dans le mot application, il faut vraiment penser que on peut pas avoir un élément de grand E où il n'y a pas de flèches qui partent. D'accord? Sinon, c'est plus une application. Vous voyez, s'il y avait un petit 4 et qu'il n'y avait pas de flèche qui partait du petit 4 dans ma figure 1, ce serait pas une application. Exercice 1, que je vous laisse faire. On vous donne un ensemble E, on vous donne un ensemble F, et on décrit l'application petit g par son graphe, grand G. Donc le graphe, c'est l'ensemble des couples A1, B2, C4, D2, E4 et F3. Donc essayez de me faire un diagramme pour représenter G. Vous remarquez que par exemple dans grand F, les nombres c'est 1, 2, 3, 4, 5, 7. Il n'y a pas de 6.
grand E et grand F, ils ont pas à être, ça va pas être un truc logique. L'ensemble d'arrivée et l'ensemble de départ, ça peut être un peu n'importe quoi. Ce qui est important, par contre, c'est que dans le grand G, les couples, à chaque fois, le A, il apparaisse qu'une seule fois, le B, il apparaisse qu'une seule fois, le C, il apparaisse qu'une seule fois. Ok, alors, image antécédent. C'est une sorte de redite de ce qu'on sait depuis la seconde, mais ça va pas faire de mal dans le contexte actuel de bien revoir ça. Définition, on considère une application petit f de E dans grand F. Donc d'habitude, on parle souvent de l'ensemble de départ, des fois on dit l'ensemble de définition de petit f, et on parle rarement de l'ensemble d'arrivée. Parce que au lycée, l'ensemble d'arrivée, en général, c'est grand R, et on réfléchit pas plus. Là, c'est vraiment différent, il faut vraiment définir l'ensemble d'arrivée clairement. Lorsqu'on a une relation f de x égale y, on dit que y est l'image de x par f. Notez bien l'image, il y en a une seule. Donc x, c'est un élément de grand E. Il a une seule image par petit f. Il y a une seule flèche qui part de x et qui arrive dans grand F. Deuxième phrase, x est un antécédent de y par f. Donc là, par contre, j'ai mis un antécédent. Ça veut dire qu'il peut y en avoir plusieurs. Donc quand on a un élément y dans grand F, bah ça se trouve, il y a une seule flèche qui arrive vers cet élément y. Ça se trouve, il y a plusieurs flèches qui arrivent vers cet élément y. Ou encore, aucune flèche. Donc c'est ce que je dis en remarque 7. Un élément de E ne peut avoir qu'une seule image par petit f. Un élément de grand F peut avoir un, plusieurs ou aucun antécédent par f. Donc nous, ce qu'on a vu les années précédentes, c'est qu'on vous donne une fonction f, on vous la décrit par une formule, une expression. Donc là on dit pour x nombre réel, f de x égale 2x plus 1. Donc ça, c'est vraiment typiquement une formulation niveau seconde, première, voire terminale. C'est-à-dire que on est en train de décrire de manière discrète l'ensemble d'arrivée, l'ensemble de départ. Grand E, ça va être l'ensemble des réels R, et on parle pas du tout de l'ensemble d'arrivée. Donc on sous-entend que le grand F, ça va être R aussi. Donc pour calculer f de 4, il suffit de remplacer x par 4. f de 4, on trouve 9, et on peut écrire les phrases suivantes. 4 a pour image 9, et 9 est un antécédent de 4. Exemple 9, dans le diagramme ci-dessous, f de d égale 3, vous voyez, il y a une flèche qui part de d et qui arrive en 3. On dit que d a pour image 3 par f, 3 est un antécédent de d par f. Autre phrase qu'on peut dire, 4 a pour antécédent a et b, et 2 n'a pas d'antécédent, il n'y a aucune flèche qui arrive vers 2. Exercice 2, on a un diagramme, les éléments de E sont les mêmes que les éléments de F, des fois ça arrive, des fois ça arrive pas. Et on a des petites questions. Là, si vous voulez, vous pouvez faire pause et répondre aux questions, et je vais corriger dans 5 secondes. Question 1. Quelle est l'image de 1 par F? L'image de 1 par F, c'est 4. Il y a une flèche qui part de 1, du 1 de l'ensemble E, et qui arrive en 4. Quels sont les antécédents de 1 par F? Donc cette fois-ci, quand on demande les antécédents de 1 par F, on regarde le 1 qui est dans l'ensemble d'arrivée, dans l'ensemble grand F. Donc il y a une seule flèche qui arrive en 1, elle part de 3. Donc les antécédents de 1 par F, c'est seulement 3. Donc vous voyez bien que l'image, l'antécédent de 1, ça va pas être forcément la même chose. Ça pourrait, mais il faut vraiment faire attention au vocabulaire. Question 3. Quelle est l'image de 4 par F? L'image de 4 par F est 2. Quels sont les antécédents de 4 par F? Les antécédents de 4 par F, c'est 1 et 2. Vous remarquez, c'est la même question pour la question 2 et la question 4. Et donc je mets le pluriel parce que ça se trouve, il y a plusieurs antécédents. Mais dans la question 2, il y avait un seul antécédent au final, c'était 3. Et dans la question 4, il y avait deux antécédents, 1 et 2. Quels sont les antécédents de 3 par F? Il n'y en a pas.